Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTJ. Pour ce numéro 10 du JTJ, c'est le CTI, Centre Technique Intercommunal, qui nous accueille. Cet été, si vous n'étiez pas à Drancy et si vous n'étiez pas au service jeunesse, alors voici ce que vous avez manqué. C'est depuis la terrasse du CTI que je vais faire le lancement de ce reportage sur le Prox Aventure, qui permet chaque année la rencontre entre jeunes Drancéens et les forces de l'ordre. Comme chaque année, depuis 2016, le grand partenariat entre la ville, la politique de la ville et l'association Raid Aventure a produit l'initiative Prox Aventure, essentiellement tournée vers les quartiers prioritaires. L'idée principale étant de permettre un rapprochement entre la police et la population. Lors de ces 2 journées, un grand nombre de partenaires se succédaient. Les pompiers de Drancy faisaient pratiquer les premiers secours, la police municipale présentait ses véhicules au public ainsi qu'un parcours avec les lunettes déformantes simulant un taux d'alcoolémie trop élevé. L'association Eco 3S se penchait aussi sur la prévention des addictions à l'alcool et au protoxyde d'azote. Vigie 2 roues vantait les équipements de protection individuelle, présentait sa fameuse voiture tonneau. À tout cela, il faut ajouter le laser game, le parcours du Raid Aventure avec du rugby, de la boxe et du tir sur cible au laser. Un vélo smoothie pour les gourmands, un mur d'escalade et la présence de la GAD tennis de table. Ouverte à tous les Drancéens, ces 2 journées fortes en découverte ont rassemblé plus de 500 personnes chacune. Vivement la prochaine édition. Je suis maintenant dans l'allée principale du CTI où on peut y trouver différents ateliers, menuiserie, peinture, électricité. Et pendant que je visite, je vous propose un retour sur les estivales 2023. Purchase your tracks today. Vous apercevez derrière moi des véhicules de la ville, dont beaucoup d'entre eux sont électriques. Peut-être que bientôt, ce sera au tour de la classe SECPA du collège Pierre-Sémard de les réparer. Regardez. C'est Monsieur Lepeu, le directeur des SECPA du collège Pierre-Sémard, qui nous accueille, afin de nous faire découvrir les 2 ateliers, mécanique électrique et cuisine de la section d'enseignement général et professionnel adapté, la SECPA, qui concerne 56 élèves cette année. L'atelier mécanique électrique de M. Cabaz est aussi équipé d'une salle de classe informatisée. Pour se perfectionner, les élèves proposent plusieurs réparations, vélos, trottinettes, batteries, etc. Le collège permettra bientôt aux élèves de réparer des voitures électriques. N'hésitez pas à faire appel à leur service. Dans ce cas, une faible contribution vous sera demandée afin d'aider à un bon fonctionnement de l'atelier. Encadré de longue date, Madame Girard, l'atelier cuisine place les jeunes étudiants devant le fourneau l'an dernier, à la suite d'un séjour à Rome pour la classe de 3e latiniste.
Nos jeunes apprentis ont travaillé et fait déguster des spécialités romaines de l'Antiquité. Après ce grand succès, EGIO oblige le prochain voyage de Grèce, avec les 3e SECPA de l'atelier mécanique. Commence à fabriquer des chairs de vue d'une course à Ben-Aur et que l'atelier cuisine ne sera pas en reste spécialité grecque à déguster. Longue vie au SECPA. Au CTI, vous pouvez venir déposer divers objets dont vous ne voulez plus. Mais attention à ne pas vous tromper de bac. D'ailleurs, en parlant de bac, voyez notre reportage sur les nouveaux bacheliers de cette année, les nouveaux bacheliers de Drancy. Allez! Comme chaque année, le grand moment des récompenses est arrivé pour tous les bacheliers drancéens. Ambiance festive, coin photo, DJ et même le verre de la réussite sont au rendez-vous de la cérémonie des bacs 2023. Organisée par la SIJ, Structure d'information jeunesse, anciennement BIJ, les 231 jeunes bacheliers inscrits sont accueillis par Madame le maire et une douzaine d'élus municipaux pour recevoir les cartes cadeaux de différents montants en fonction des mentions. Soit 108 mentions assez bien pour 50 €, 88 mentions bien pour 100 € et 35 mentions très bien pour 150 €. Si vous faites partie des heureux bacheliers qui n'ont pas pu retirer leur carte cadeau, vous pouvez venir les chercher à la SIJ, la nouvelle structure d'information jeunesse. Avant de nous quitter, voici le moment de l'interview express avec le jeune Fares Oumahamed qui vient de décrocher la ceinture de champion de France pro de boxe thaïlandaise. Interview express. Je m'appelle Fares, j'ai 24 ans, j'habite à Drancy, je suis boxeur professionnel depuis à peu près 2 ans maintenant. Elle est venue un peu par hasard, j'étais à la recherche d'un sport. De base, quand j'étais petit, je voulais faire du hip-hop. Et arrivé au forum des sports, je commençais à chercher et je suis tombé sur la boxe par hasard. Et j'avais mon ami Hamza qui faisait aussi de la boxe, il m'a dit de venir. Et c'est devenu l'amour fou. Pour mes combats, je me prépare tout le temps de la même manière, toujours aussi dur. Il faut être rigoureux et c'est minimum une fois, voire 2 fois par jour les entraînements. 6 sur 7. Ouais. Franchement, j'aimerais aller très loin dans la boxe. J'aimerais affronter les plus hauts, les plus grands. Parce que si on ne va pas chercher haut dans la boxe, on n'ira jamais loin. Un mot, c'est si vous voulez faire quelque chose dans la boxe, soyez rigoureux. Il faut jamais lâcher. Franchement, c'est le mot que je vous donnerai. Ne jamais lâcher et vous réussirez, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir suivi ce numéro 10 du JTJ. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de partager et à la prochaine.